Alors je tiens à noter pour les besoins de cette émission que Adam Wingard est probablement le seul mec sur Terre qui adore montrer ses monstres géants prendre des douches en début de chaque film. Le mec, ça doit lui coûter 200 millions de faire des films comme ça, mais il te filme des douches tranquilles. Y a pas de justice. Tu l'as dans le cul, sale con. C'est toi qui l'as dans le cul, sale con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et Vélociraptor, le podcast nul, tellement nul, qui, au lieu d'élever le niveau de son émission, préfère aller voir un film où un gorille géant se fout sur la gueule avec un orang-outan géant, chevauchant un lézard géant, qui à son tour va aussi se foutre sur la gueule avec un autre lézard géant, qui se fait lui aussi chevaucher, mais seulement quand ça l'arrange, et tout ça dans le but de tout casser. Et moi, comme vous le savez, j'adore les films de monstres géants qui cassent tout et qui se foutent sur la gueule. The last time those two met up, it was almost the end of Kong. They don't have to like each other. They just have to work together. Now I have seen everything. We've made some minor augmentations. Oh. Alors on va mettre les choses au clair tout de suite. Quand t'as un truc comme Minus One qui sort, évidemment que tu vas le positionner là-haut, tout là-haut, que c'est une entrecôte de premier choix avec des fines herbes et une sauce spéciale du chef. Et que quand t'as un truc comme Godzilla et Kong qui sort, c'est un vieux burger dégueulasse. Seulement voilà, le burger, ce que t'as le droit de savoir, c'est que tu peux le manger, et même le trouver appétissant, sur le moment. Même si ça reste un vieux burger dégueulasse. Bref, aujourd'hui, c'est Godzilla et Kong, le nouvel empire, et on va, qui sait, peut-être se marrer. Let there be carnage. Je récapitule vite fait l'histoire, donc le film prend place quelques années après le précédent, après que Godzilla et King Kong se sont foutus sur la gueule, que Kong ait perdu face à Godzilla, mais qu'il ait gagné contre Mechagodzilla, allez savoir la logique. Nous retrouvons donc Kong qui erre en terre creuse, qui vit sa vie tous les jours, mais qui se fait un peu chier, tandis que Godzilla, lui, il se promène et il fait un peu sa vie lui aussi de son côté. Mais voilà, les deux commencent à sentir une présence malfaisante se réveiller, ce qui pousse Godzilla à agir comme un con et tout détruire sur Terre pour devenir plus puissant, et Kong se lancer à la recherche d'une potentielle famille qui se serait cachée en terre creuse, et nous allons bien entendu découvrir des secrets enfouis dans ce monde incroyable qu'est le film d'Adam Wingard, et je vous assure, il y a de quoi se marrer. Évidemment que je vais pas défendre ce film contre vents et marées, que c'est pas une œuvre incomprise, que c'est un plaisir régressif absolu, qui s'inscrit dans la lignée du précédent film qui était déjà nul, mais qui moi me faisait rire. Mais en même temps, c'est aussi le problème que j'ai avec ce genre de film, c'est que moi tu me mets des monstres géants qui se foutent sur la gueule et qui cassent tout, bah moi je kiffe, je suis pas objectif quoi. C'est comme le film avec Dwayne Johnson, Rampage là, que moi j'aime bien. Mais pourquoi j'aime bien le film ? C'est pas parce que t'as The Rock dans le film, c'est parce que t'as un gorille albinos qui se fout sur la gueule avec un loup-garou géant et un crocodile géant qui me fait triper moi. Moi il m'en faut peu, moi ça c'est le truc qui me suffit. C'est ma petite Madeleine de Proust, c'est mon petit plaisir coupable, mon petit péché mignon. On en a tous des genres comme ça. Et là en l'occurrence, Godzilla et Kong, parce que je peux pas dire Godzilla X Kong, c'est nul comme titre, mais Godzilla et Kong, le nouvel empire, ça rentre encore une fois dans ce genre de critères. Après, est-ce que ça veut dire que je passe outre tous les défauts ? Évidemment que non. Évidemment que je sais que le machin, il est à l'ouest. Surtout dans la mesure où tu as eu récemment Godzilla Minus One qui a été intronisé comme la réussite absolue, qui a gagné aux Oscars, qui a confirmé sa victoire. Voilà, on va pas faire genre que puis au fait tourner vers l'autre. Bah non, on sait très bien qu'il y en a un, il propose quelque chose et que l'autre c'est la version bête et méchant d'un genre qui s'use quoi. Mais en même temps d'un côté, les mecs ne trahissent pas non plus
l'héritage duquel il s'inspire. C'est-à-dire, c'est que ce délire de monstres géants qui se foutent sur la gueule, qui partent dans des aventures loufoques et grandiloquentes, c'est aussi un truc des films de Godzilla de l'origine, enfin des films de kaiju d'origine, quoi. C'est un truc qui vient aussi de là. Et moi encore, je pinaille parce que quand je vois le film Godzilla et Kong, et que je repense même à son prédécesseur Godzilla vs Kong, quand je regarde le travail de Wingard, qui est clairement pas le plus inspiré des metteurs en scène du Monsterverse, mais ça aussi on y reviendra, je peux trouver des petits détails sympathiques, je peux me dire que ouais, des fois il y a des petites idées de mise en scène, mais grosso merdo, c'est toujours le même problème, mais au moins, il fait partie de ces mecs, et il te le dit en interview, que lui, il aimerait, dans un monde idéal, ce serait complètement déconnecter les humains de tout ça et ne garder que les monstres géants, ce qui en soi est une approche totalement cohérente vis-à-vis du genre auquel il s'attaque. C'est comme quand t'avais Matt Reeves qui te faisait La planète des singes. À un moment donné, t'avais presque envie de dire que les humains ils pouvaient les écarter totalement et ne rester qu'avec les singes, ce qui, au fur et à mesure, il faisait petit à petit. Mais bon voilà, le spectateur est un con et il faut tout lui expliquer, du coup on se trimballe quelques humains qui racontent des histoires et des péripéties à base de légendes, de mythes et tout ce que tu veux, et ça donne quand même un sacré gloubi-boulga que parfois je trouve un petit peu indigeste, mais qui continue à me faire rire. Et puis comme je l'ai dit, moi j'y vais avec la banane pour voir ce genre de film parce que je sais que les mecs vont faire tout et n'importe quoi, et qu'ils vont l'assumer, c'est-à-dire c'est que quand tu commences le film et que tu vois Kong qui est... iconisé comme une espèce de figure de film d'action, de gros badass qui monte ses muscles, qui gueule, qui démastique des monstres, qui les éventre et tout. Moi, ça me fait triper, ça. Et bon, après, bah, c'est sûr que tu te retrouves avec des scènes assez improbables du genre King Kong qui va chez le dentiste, ou King Kong qui cherche la dulcinée, parce qu'il y a ce truc-là que Kong se sent seul et qui, du coup, il cherche encore sa famille, tout ça. Et c'est un peu un des points de cette histoire dans ce film, c'est qu'il va découvrir, en effet, c'est pas un spoil, hein, c'est montré dans les bandes annonces, c'est dans le marketing du film, il va découvrir qu'il existe encore d'anciens singes géants qui sont soumis à un autre gorille, enfin un orang-outan qui s'appelle le Scar King, qui a un look certes plutôt classe, mais qui bon est quand même un bad guy un peu balancé comme ça à la va-vite, qui lui à son tour a soumis un espèce de Godzilla, enfin une autre créature à la Godzilla, un lézard géant qui a un souffle de glace qui peut atomiser et détruire le monde. Et bon, je vais passer les détails de l'histoire qui restent plus ou moins tout le temps les mêmes, à savoir les monstres géants qui veulent dominer le monde et tout détruire. Voilà, on va rester dans ce truc-là. Mais à côté de ça, tu as quand même cette propension à assumer le truc jusqu'au bout, avec ce côté, je veux dire, un peu très à la japonaise, où les monstres évoluent, où ils deviennent plus puissants, où t'as un Godzilla qui va à la fin devenir un ultra super saiyan avec son souffle atomique rose, qui va détruire tout le Brésil, voilà. Et où t'as Kong qui va revêtir le Power Glove ultime pour aller foutre un pain au Scar King. Donc voilà, il y a aussi ce truc du fantasme qui est toujours présent, qui était déjà là avec Godzilla vs Kong, parce qu'en même temps ce sont des films qui appellent aussi au fantasme de croiser, de faire des crossovers avec ces monstres du cinéma. Est-ce que quelque part on avait toujours plus ou moins un peu espéré de redécouvrir, c'est que quand tu repenses au Godzilla vs Kong d'origine, évidemment qu'aujourd'hui c'est impossible de regarder le film avec un regard genre c'est intéressant, bah non, c'est dégueulasse, c'est fait avec des mecs en costume. Et les costumes étaient même pas bien faits lors de cette première fois. Donc voilà, donc il y a toujours le fantasme de voir ces monstres géants avec les effets spéciaux d'aujourd'hui tout cassé, et c'est pourquoi moi je vais les voir. Mais bon, j'oublie pas non plus que à la base le Monsterverse, qui avait été initié quand même par Gareth Edwards, qui était quand même pas le plus tâcheron des réalisateurs qu'on s'est farci, il y avait quand même cette idée-là qui, et moi ça me fait beaucoup de peine, a complètement disparu depuis, c'est le rapport au gigantisme. C'était quand même un truc qui en faisait la marque presque du premier Godzilla sorti en 2014, c'était de enfin redécouvrir la majestuosité, la grandeur, l'efficacité, la puissance d'un monstre comme Godzilla à travers l'écran, où quand le truc il posait sa patte sur le sol, ça faisait trembler la terre, quoi. Il y avait ce sentiment de gigantisme qui fonctionnait bien, le monstre débordait du cadre, on ne pouvait pas le voir dans sa totalité. Et bon, c'était un parti pris
qui était aussi un peu risqué, parce que c'est sûr que là où Edwards savait traiter ce gigantisme, il n'en mettait pas non plus plein la gueule, comme le faisait un Del Toro avec un Pacific Rim, mais c'était au moins le truc que j'appréciais du Monsterverse. Ça s'est perdu au fur et à mesure des films. Donc Kong Skull Island, Von Robert, il avait réussi à y mettre quelques images marquantes, quelques trucs de mise en scène que moi je trouvais sympathiques, mais au service d'un scénario creux, plat ou pas assez poussé, même si les thématiques du Vietnam étaient intéressantes. Pour ce qui est de Godzilla King of the Monsters, qui est un film que je trouve injustement critiqué, pour moi le film est un vrai relent de Independence Day avec ses images très apocalyptiques et tout ça. Si autant on perdait le gigantisme des monstres, même si par moments on le retrouvait, autant il y avait ce truc de la vision cauchemardesque de fin du monde qui n'avait jamais été aussi omniprésent, à tel point que quand j'avais vu ce film là, je m'étais dit ok, alors comment ils vont faire pour rendre le prochain film avec Kong tout aussi impactant. Bon bah j'ai eu la réponse, ils n'ont pas réussi. Godzilla et Kong, c'était plus une bonne grosse farce entre deux mecs bourrés qui se battaient dans un bar géant et ça faisait le taf, mais c'est dommage. Ça c'est mon plus gros regret en fait, c'est ce qui a perdu le Monsterverse de l'origine, et aujourd'hui Adam Wingard a carrément explosé le truc, dans le sens où le gigantisme des monstres, et ben il n'arrive même plus à le traduire à l'image, pour la simple et unique raison qu'il ne met plus assez d'éléments humains ou rapports d'échelle visibles qui permettent d'admirer entre guillemets le gigantisme de ces monstres. C'est-à-dire c'est que le mec est tellement parti dans un trip de fantaisie, d'aventure, presque d'épopée par moments, avec Kong qui rencontre Mini Kong, qui va l'emmener sur les terres désolées, avec plein de monstres, et le royaume caché du Scar King qui te fait penser au Mordor, et Godzilla, lui, qui est en train d'exploser toutes les créatures sur Terre pour devenir ultra puissant. En fait, le film est complètement schizophrène par moments, ce qui donne déjà un côté rythmé et qui fait que tu ne t'ennuies pas. Mais en fait, tu as l'impression qu'ils sont même plus là pour te faire un film de kaiju ou un film de monstres géants. En fait, ils sont juste là pour t'en balancer plein la gueule, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est que, en fait, quand on parle d'overdose, de CGI, d'overdose, de tout, bah là, on est en plein dedans, en fait. Mais surtout, c'est que ils tentent, encore une fois, de créer un lien avec le spectateur, plus avec les monstres que les humains, et c'est pour ça qu'on se retrouve énormément avec les monstres dans ce film, entre eux, même s'il n'y a pas de dialogue entre guillemets, mais on comprend ce qui se passe. Et c'est une des rares choses que je défends chez Adam Wingard, c'est qu'il essaye de mettre beaucoup plus en scène les monstres, enfin je veux dire de les garder beaucoup plus à l'écran que les humains. Mais bon, comme j'ai dit, le problème c'est que il enlève tout cet intérêt de voir ces monstres en fait évoluer dans le monde humain, où ils sont plus grands que des immeubles et qu'ils les défoncent, où le point de vue justement d'une personne qui regarderait et qui les contemple de haut, il les enlève tout le temps, ce qui fait que tout ça a l'air extrêmement générique. Quand t'as Kong qui débarque dans le monde du Scar King là, et qui voit tous ses congénères réduits en esclavage. Alors oui, l'imagerie du film est sympathique, et comme j'ai dit, elle convoque un délire un peu à la fantasy, mais en soi t'as rien. Tu peux pas être extatique par rapport à ça, pour la simple et unique raison que tu n'as aucune échelle comparative, et ça c'est ce que j'ai toujours trouvé dommage en fait. Wingard, autant sur Godzilla et Kong, il avait réussi à certains moments à mettre les deux monstres sur un rapport d'échelle identique, comme par exemple quand ce fameux plan où ils se foutent sur la gueule sur un porte-avions qui en effet était vachement classe. Ça faisait partie des petits trucs comme ça qu'il glissait, mais il commettait l'erreur très souvent dans le film, et notamment avec Kong, de le mettre dans des décors qui étaient beaucoup plus grands que lui. Et alors ça c'est le truc que moi je comprends pas, c'est que l'intérêt de filmer des monstres géants, c'est de montrer à quel point ils le sont, à quel point ils dominent tout ce qui est sur leur chemin. Et déjà dans Godzilla et Kong, comme j'ai dit, il y avait très peu de plans comme ça, mais les quelques plans qu'il réussissait à faire, en effet ça fonctionnait. Je pense notamment à la fin du film, quand t'avais Kong qui se battait avec Godzilla, et où t'avais Godzilla qui tirait son souffle atomique, t'avais Kong qui se glissait à travers les immeubles, et tu voyais le point de vue des humains qui fuyaient en même temps. C'était des petits plans comme ça qui étaient sympathiques, mais qui étaient très peu nombreux. Là t'as quasiment plus ça dans le film, et c'est ce que je trouve vraiment regrettable. En fait, il faut attendre le dernier quart du film pour que le mec donc les ramène à Rio, enfin au Brésil, et qui casse tout à nouveau avec les immeubles et compagnie, et pour voir en plus quelques idées intéressantes. C'est-à-dire, c'est que quand t'as le Scar King qui attrape un building et qui l'envoie comme une fronde sur Kong,
Voilà, là tu ressens la puissance, là tu ressens le gigantisme, mais t'as un summum d'idées, enfin un petit quelque chose qui se déclenche sur le moment, mais c'est tout. Faut attendre les 3/4 du film, parce que sinon après tu vois des monstres entre guillemets lambda qui se foutent sur la gueule, et c'est ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'il veut vraiment les filmer comme si c'était des humains quoi par moment, et c'est dommage, et c'est même con j'ai envie de dire, mais au moins ça s'assume. Au moins ça s'assume, c'est-à-dire c'est que moi à aucun moment dans le film j'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Dès le départ il te met les choses au clair, et plus t'avances dans le film, plus le mec assume son côté porte-nawak, bat les couilles, où tu vas voir un Kong qui va choper Mini Kong et qui va s'en servir comme punching ball sur d'autres gorilles. J'étais explosé devant cette scène moi. C'est là où je dis que le film il a un petit côté schizophrène, c'est-à-dire qu'en fait il sait pas trop qu'est-ce qu'il est, à la fois il cherche à être un gros film d'action avec des figures des années 80 qui presque roulent des mécaniques, genre quand t'as Kong qui débarque et que t'as un sage qui lui cherche la merde et qui commence à l'insulter, et t'as Kong qui lui met juste un gros pas. C'est des trucs que t'aurais pu voir dans les années 80 avec Schwarzenegger et compagnie, et le fait de voir un mec qui met ça dans des films avec des monstres géants, moi en soi ça me fait triper, moi ça m'éclate. Après comme j'ai dit, voilà, je suis bien conscient que ce que je regarde c'est pas ouf, voilà, que les choses soient claires, que ceux qui regardent, enfin qui vont écouter ce podcast ne se disent pas que le daron est en train de défendre le film de Wingard là, et que c'est un truc génial. Non, c'est n'importe quoi, mais il faut aussi savoir et apprécier son mauvais goût. Comme je l'ai toujours dit, il faut assumer son mauvais goût. Si t'en as qui ne jurent que par Fast and Furious, moi j'ai le droit de jurer par le Monsterverse. Même si, comme je l'ai dit, ça me fait un peu de peine de voir ce qu'il est devenu. Et ce qu'il risque de devenir par la suite. Parce que visiblement, il veut faire un 3e film, Wingard. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, quand on va voir un film comme ça, on n'est pas dans l'attente d'un Planète des Singes où la technique va embellir le scénario qui, lui, va chercher à procurer une émotion forte et apporter une réflexion à son spectateur. Là, on est dans un registre complètement popcorn qui, comme je l'ai dit, s'assume, mais qui n'est pas en soi, que les choses soient claires, ce n'est pas en soi une justification et une excuse valable. C'est-à-dire c'est que ça reste quand même quelque part un nivellement par le bas, au même titre que quand Marvel fait ça, je suis le premier à en être dégoûté. Mais au jour d'aujourd'hui, et ça me fait chier de le reconnaître, c'est devenu une norme. C'est pas que ça m'arrange, c'est pas que ça m'enchante, mais c'est devenu une norme. C'est malheureux de se dire qu'on va voir un film comme ça, on sait que ça va être débile de A à Z, mais au moins ce sera débile, ça s'assumera comme débile. Ça voudra pas prétendre être plus malin que ça ne l'est. Au moins ça, je lui accorde. Parce qu'en fait, c'est ça mon regret, moi, c'est que j'aimerais qu'ils assument totalement leur connerie. J'aimerais qu'ils aillent directement dans ce registre-là, plutôt que d'essayer de me construire un arc mythologique avec la légende de machin qui va retrouver son ancêtre et qui va réveiller la déesse Mothra et compagnie. Ça m'emmerde qu'ils aillent dans tous ces trucs-là, parce que déjà, on l'a vu dans les précédents films, mais en plus, vous perdez du temps, ça étire le truc pour rien. Je veux bien que le mec il essaye de faire sa petite épopée de monstres géants et tout, mais mec, t'as pas les épaules pour ça. Assumez-le que vous allez dans un registre porte-nawak. Faites-le votre crossover, je sais pas moi, Godzilla contre les Power Rangers. Adaptez-le sur le grand écran. Je serai le premier à aller le voir, parce que au moins je sais que ça cherchera pas à me mentir. Comme disait Bruel, ça demande beaucoup d'intelligence pour divertir les cons. Et puis au final je dis ça, mais moi je fais partie de ceux qui estiment que les deux variants peuvent coexister, que un Minus One ou un Shin Godzilla peuvent rester une référence dans le genre, et qu'à côté on peut se marrer avec des Godzilla contre des Kong, ou des New Empire, des Scar King qui chevauchent des Shimo, qui détruisent tout. Alors ça c'est le truc qui m'a fait éclater à la fin du film quand même, c'est que ils arrivent au Brésil, mais ça c'est le truc que je trouve le plus raté du Monsterverse, il faut même que je le dise, c'est que il y a ce truc, à chaque fois où les monstres débarquent, ils détruisent tout sur leur passage, même dans le premier avec Edwards, mais ça en même temps, ça faisait aussi partie un peu de l'approche horrifique du monstre de Edwards qui fonctionnait bien, je trouvais, mais que quand t'arrivais à la fin du premier film, et où t'avais les citoyens qui applaudissaient Godzilla parce qu'il avait vaincu les mutos, tu disais, ouais non mais les gars, vous oubliez pas un peu qu'il a juste défoncé le pont, avec tous les bus de gamins remplis, là, vous êtes des malades quoi. Et il y a toujours eu ça, même dans King of the Monsters, les mecs ils ont ravagé la planète, mais ils sont là en train de dire oui non mais les titans ils nous aident, ils servent beaucoup l'écosystème.
Et là, ils te font la même, c'est-à-dire c'est qu'ils arrivent à te dire, donc oui, mais Kong est notre seul espoir, Godzilla est la seule force implacable qui peut empêcher la destruction de l'humanité, du Scar King et de tout ce que tu veux, et ils arrivent donc au Brésil, et qu'est-ce qu'il fait Godzilla, qui lui a passé tout son film à se rendre plus puissant, à se transformer en Super Saiyan, machin et tout, il te fait son putain de souffle atomique rose, et il te éradique tout Rio. Il ne te fait aucun quartier, putain. Et le pire, c'est qu'ils te font encore le même truc, c'est genre, ah, heureusement qu'ils étaient là. Bref, je pourrais tergiverser, vous dire à quel point c'est complètement con, mais à quel point c'est aussi très drôle, que c'est en effet un nivellement par le bas, mais que bon, on peut quand même s'en contenter. Tout pourrait être dit et son contraire aussi, et évidemment que tout le monde va défoncer, ou que tout le monde a défoncé, à juste titre, Godzilla et Kong, le nouvel empire. Mais dans le fond, vous savez quoi ? Moi je m'en branle. Je m'en branle parce que, comme je l'ai dit, je peux avoir tout. Je peux avoir le parfait film d'un monstre géant qui véhicule une émotion forte, et je peux avoir son pendant débile américain qui fait n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, à l'heure où je vous parle, tout le monde a déjà vu le film, tout le monde s'est déjà fait un avis sur le film, je n'apporte juste que ma petite contribution supplémentaire, et au pire des cas, on s'en bat les couilles. Maintenant, sucez-moi la bite. Et voilà, cet épisode de Cacahuètes et Vélociraptor sur Godzilla et Kong, le nouvel empire, est terminé. Comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, à me suivre sur Instagram, là où je suis le plus présent. J'en profite également pour rappeler que cette émission est aussi disponible sur Spotify pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas. Vous l'aurez donc compris, si vous êtes fan de monstres géants comme moi qui se foutent sur la gueule, eh ben n'hésitez pas et allez voir Godzilla et Kong, ça doit être encore à l'affiche au moment où je vous parle. Et si vous n'en avez rien à carrer, vous n'allez pas, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, on va la refaire la conclusion, je pense. Encore une fois, je m'excuse parce que cette émission devait arriver beaucoup plus tôt, mais voilà, je suis tombé malade, j'avais des problèmes de voix et ce n'est pas encore totalement guéri, mais bon, ça commence à aller un peu mieux. Je vous donne probablement rendez-vous dans pas très longtemps pour vous parler de quelque chose d'autre. En même temps, là, il y a quelques trucs intéressants qui sortent. Là, il y a le premier film de Dev Patel qui sort au cinéma, la Monkey Man, qui m'a l'air d'être un bon film de bourre-pif comme je les aime. Enfin, après, à voir. Et il y a aussi la série Fallout qui m'intrigue un petit peu, que j'ai commencé à regarder, que je trouve intéressante, mais est-ce que ça suffirait pour en faire un podcast ? Ça, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Cacahuètes et Vélociraptor, et en attendant, prenez soin de vous.